Elle se préparait pour le plus grand moment de sa vie, devenir maman, jusqu'à ce qu'elle croise le chemin de quelqu'un qui voulait tout lui enlever. Je t'ai dit d'où venait le sang. Non, je demande juste, à part le sang du placenta, y aura-t-il du sang de Jamie dans ta voiture? On le trouvera s'il y en a. Cette affaire choque encore les détectives chevronnés, tant par sa cruauté inouïe que jusqu'où quelqu'un était prêt à aller pour obtenir ce qu'il désirait. Le bébé que vous avez amené à l'hôpital a à peu près le même âge. On nous a dit que c'était Coy. Il a environ 35-36 semaines, tout comme le bébé de Jamie. Je suis Elisabeth Milner et bienvenue dans cet épisode de Criminel. Bowling Green, Kentucky. C'est ici que nous retrouvons la criminelle de la semaine, Katie Michelle Coy. La vie de Katie Coy était loin d'être parfaite, tant s'en faut. Elle a subi des abus sexuels et souffre de troubles mentaux. Elle a divorcé 2 fois, mais la famille reste tout pour elle et elle souhaite l'agrandir. Cependant, au début de l'année 2011, elle aurait fait une fausse couche. Cette fausse couche bouleverse Katie qui veut vraiment un bébé. Katie est déjà mère de 2 adolescents, mais dans son esprit, sa famille n'est pas complète et elle est prête à tout pour y parvenir. Lors du témoignage au tribunal, nous avons appris que Katie avait d'abord sollicité ses enfants pour l'aider à voler un bébé. En avril 2011, elle a demandé à sa fille de 13 ans de l'aider à enlever le bébé. La fille de Katie refuse catégoriquement de participer à ce plan. Alors Katie fait passer ça pour une blague, puis elle a reparlé de cette blague à son fils de 14 ans. Cette fois, elle lui a demandé s'il accepterait de l'aider à commettre un meurtre. Le garçon de 14 ans refuse aussi, alors Katie n'en reparle plus, du moins à ses enfants. Mais elle veut toujours mettre son plan à exécution. Katie se tourne vers Facebook, où elle se lie d'amitié avec une femme de 21 ans, Jamie Stice. Ce que nous savons sur Jamie Stice, elle a toujours vécu dans le comté de Warren, Kentucky. Elle était apparemment active dans son église. Elle travaillait comme babysitter et en avril 2011, elle attendait un enfant. Katie contacte Jamie en se faisant passer pour une future maman. Les deux échangent sur Facebook pendant des semaines. Leur grossesse les rapproche. Le 13 avril 2011, Katie fait une promesse à Jamie. Elle veut aider Jamie en la mettant en contact avec une entreprise qui fournit des couches et des vêtements pour bébés gratuitement. Jamie accepte cette belle proposition de Katie. Ce sera la première fois qu'elles se rencontreront en personne. Katie récupère Jamie en voiture pour acheter des affaires pour bébé, mais une seule reviendra. Plus tard dans la journée, Katie arrive chez une amie, complètement paniquée. Katie dit à son amie qu'elle vient d'accoucher d'un bébé. Lorsque Katie arrive chez son amie, elle est couverte de sang, sans pantalon, assise sur le placenta et son bébé est couvert d'herbe. Katie dit qu'elle a accouché au bord de la route. Shelly, l'amie de Katie, appelle une ambulance et Katie est transportée à l'hôpital. Lors de l'examen, les médecins deviennent suspicieux. Aucun signe physique ne montre que Katie a accouché de ce bébé. Le personnel de l'hôpital devient encore plus inquiet lorsque Katie apporte un utérus, des ovaires et un placenta avec un cordon ombilical encore attaché. Ces organes internes appartiennent à quelqu'un, mais il est clair qu'ils ne sont pas à Katie. La police est donc appelée et elle est placée en état d'arrestation. Katie accepte d'être interrogée par la police de l'État du Kentucky, mais reste sur ses gardes. S'il te plaît, ne l'explique pas. Je ne le ferai pas. C'est pour ça que j'ai pris ton truc aussi. D'accord, peut-on conclure un marché maintenant? Passer un marché, c'est ça? Écoute-moi, faisons un marché. Attends, tu ne menaceras plus les enfants. Plus jamais, viens ici. Passons un marché, écoute-moi, mais tu ne peux pas non plus élever la voix, d'accord? Tu comprends? Laisse-moi juste dire ça, Katie. Tu comprends? Il y a beaucoup d'émotions ici, d'accord? Oui, je comprends. Et maintenant, Jamie a disparu et on me tient pour responsable. Jamie Stice n'a pas été vue ni entendue depuis des heures. Sa famille est très inquiète, d'autant plus qu'elle est au 3e trimestre de grossesse. Des témoins ont déclaré à la police que la dernière personne vue avec Jamie était Katie Coy, qui affirme pourtant ignorer où se trouve Jamie. Elle explique que la dernière personne avec qui elle a vu Jamie était une personne nommée Mike. Il a une tasse noire qui penche toujours sur le côté. Mike? Mike, qui? Je ne connais pas son nom de famille. C'est Kitty. Kelly. Il n'a pas pris de drogue pour ça, je le sais. Recommençons à zéro, d'accord? D'accord. Reprenons depuis le début, on va résoudre ça ensemble, d'accord? D'accord.
Il s'est réveillé à 4h30, il n'abandonnera pas. Il... L'a réveillé. Mes cousins debout, d'accord? Il s'est levé, il a allumé la lumière, il a fait ses besoins, puis il est parti. D'accord. Donc tu l'as réveillé à 4h30 et tu es retourné te coucher, c'est ça? Oui. D'accord. Donc 7h30. Ton garçon, il a quel âge déjà? 14 ans. Ton fils de 14 ans te réveille. Et après, que s'est-il passé? Je lui ai dit que je ne servirais à rien. Il a dit que j'avais vomi, que j'étais dans cet état, tout ça. Eh bien, Laisse-moi te demander à ce sujet. Tu vomissais et tu avais la diarrhée, c'est ça? C'était à cause du stress? oui, parce que je savais ce que je faisais. D'accord. Avec les deux. Donc tu savais que ce que tu faisais était mal. Ce que j'essaye de dire, c'est que tu savais que ce que tu faisais était mal. Donc tu as une conscience. Oui. Les enquêteurs doivent découvrir d'où vient le bébé. À l'hôpital, Cathy affirme qu'elle l'a mis au monde et lui donne même le nom de Caden. Cependant, lors de l'interrogatoire, l'histoire change. Elle affirme avoir acheté le bébé à une femme nommée Ashley. J'ai bien acheté ce bébé, d'accord. D'accord. Alors, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Ashley ne sait pas quand. Je l'ai dit au capitaine. Je parlais... Cathy, Ashley sait où vont mes enfants à l'école. Elle sait que j'ai fait des achats pour le bébé. Elle me donne même des détails. Tu veux dire qu'elle t'a suivi? Eh bien, elle me dit où j'ai été. Elle sait dans quelle école vont mes enfants. Et elle me dit de ne pas déconner avec ça, d'accord? D'accord. C'est ça. Je comprends ton point de vue. En fait, j'essaye de dire que le bébé est à Jamie. Le bébé est à Jamie? Oui, le bébé est à Jamie. C'est à Jamie, d'accord? Et ce que je dis, d'accord, Jamie était là à la maison avec Mike et un jeune gars grand qui était avec lui. À quoi ressemblait le jeune gars grand? Il l'a appelé, d'accord, l'a traîné. J'ai le droit de l'appeler traîné maintenant. Ils sont comme ça et ils font comme ça. Il y en a deux à l'arrière d'un pick-up noir. L'enquêtrice demande à Cathy de raconter son histoire une fois de plus, mais le temps presse. Si un espoir subsiste de retrouver Jamie vivant, les enquêteurs pensent que Cathy détient la clé. C'est la même taille. Juste là. Et elle était enceinte de 30 et quelques semaines. Elle était chez elle. Avec Mike à l'intérieur. Mais elle sauvait sa famille. J'ai quitté cette maison. D'accord. D'accord, écoute-la, mais pour l'instant, on s'inquiète pour elle. Elle a disparu. Nous devons répondre à des questions dans cette enquête. Et maintenant, la grande question c'est, qui est la mère du bébé que tu as? D'accord, laisse-moi parler en premier et je te laisserai parler ensuite. D'accord, la deuxième question est, où est Jamie? Sa famille s'inquiète pour elle. Nous nous inquiétons pour elle. Nous nous inquiétons pour son bébé. J'aimerais savoir quoi dire. Écoute, Nous nous inquiétons pour son bébé. D'accord. Et c'est pour ça que les émotions sont à vif. Parce qu'on s'inquiète vraiment de savoir où elle est et où est son bébé. comment tu sais ça? D'accord. D'accord, d'accord. Maintenant, et il y a autre chose. L'autre chose, c'est qu'elle était enceinte d'environ 35 ou 36 semaines, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment faire. J'ignorais qu'elle pensait à cela. Alors voilà le problème qu'on a, Cathy. Le bébé que tu as amené à l'hôpital a à peu près le même âge. On m'a dit que c'était le vagin. Il a environ 35-36 semaines, tout comme le bébé de Jamie. D'accord. On m'a dit que c'était insistant. D'accord, d'accord. Maintenant, écoute, on a un autre problème, d'accord? Tu l'as vue aujourd'hui et elle a disparu depuis environ 10h30 ce matin, d'accord? Son bébé a disparu. Sa famille s'inquiète pour elle. Tu peux imaginer, je la tiens pour responsable. Oui, je ne peux pas imaginer. Tu peux imaginer? Je serai dehors. Je serai dehors avec les gars, dans les rues et partout, à tout fouiller. Mais tu sais quoi? Ce bébé que tu as amené à l'hôpital a une mère qui s'inquiète maintenant. Je sais. Soit ça, soit pire. D'accord? J'en suis bien conscient. Tu pourrais imaginer si ces enfants-là, tu ne savais pas où ils étaient ou ce qui leur était arrivé? J'ai retourné ce tableau à l'envers. Exactement, exactement. Et c'est ce qu'on va faire. Jenny et moi, on se ressemble trop. C'est pour ça que je ne veux pas. D'accord, je comprends. Mais on doit aussi découvrir ce qui est arrivé à Jamie.
et on doit trouver qui était ce bébé. Je veux savoir ce qu'elle a dit car elle était à la maison. C'est ça? Ce bébé que tu as amené à l'hôpital va être le bébé de Jamie. Je ne sais pas, c'est pourquoi je te le dis. Tu n'as aucune idée? Comment ça se fait que tu ne saches pas si c'était le bébé de Jamie? Cathy insiste sur le fait qu'elle ne cache rien. Elle a même demandé à passer un test au détecteur de mensonges pour prouver qu'elle dit la vérité. Maintenant, écoute-moi, d'accord? De toute façon, ils sont avec leur papa. Tu dois penser à tes enfants, mais tu dois aussi penser à la maman de ce petit bébé. Je le fais. Je m'inquiète pour elle. D'accord. Elle aussi, d'accord? Mais ce que je veux dire, c'est que la mère de ce bébé est là quelque part et qu'elle n'a pas son enfant si elle est encore en vie. Et tu ne penses pas à ce bébé. Je n'ai rien fait, d'accord? Mais écoute-moi, mais quelqu'un l'a fait, non? Tu n'as pas eu ce bébé de nulle part. J'ai eu le bébé d'Ashley. Mais ce que je veux dire, c'est... Je vous ai déjà supplié de me donner un test polygraphique, mais il refuse. Nous ne pouvons pas le faire ce soir. Nous pouvons organiser ça et nous le ferons, d'accord? Mais ce soir, nous ne pouvons pas. Que va révéler le polygraphe? Qu'est-ce que ça va nous montrer quand il posera la question sur ce bébé? Si, quand on te demande est-ce que ce bébé est celui de Jamie, qu'est-ce que le polygraphe va révéler? Qu'est-ce que tu vas dire? Je vais dire, J'ignorais tout avant d'être dans la voiture. je ne sais pas, Je ne sais pas. mais tu hoches quand même la tête pour dire oui. Hein? Tu penses qu'il y a une possibilité que ce bébé soit celui de Jamie? Je ne pense pas, mais... Pendant que les détectives interrogent Cathy, d'autres agents fouillent sa voiture et examinent ses réseaux sociaux à la recherche d'indices. Ils concentrent leur attention sur cette fameuse Ashley, en espérant qu'une séance d'identification par photo puisse raviver la mémoire de Cathy. Regardez chacune d'elles individuellement. Non, rien de cela n'avait commencé alors. Elle porte le bébé, mais ce n'est pas elle. Personne. Personne. Non, elle s'est fait avoir. Elle a un plus petit nez et tout ça, mais ça, oh mon Dieu, un chiot comme ça. Maintenant... Tu le fais vite. Je veux que tu regardes chacune d'elles. Non, ce n'est pas elle, ce n'est pas elle, ce n'est pas elle, ce n'est pas elle. Voilà comment elle est, d'accord. D'accord, d'accord. Voici ce que je vais faire et ce que j'ai besoin que tu regardes. Voilà notre plan à partir d'elle. Elle est un peu ringarde comme ça. Elle sort encore plus petite que ça. Elle est plus forte. Elle a la grosse coiffure comme ça. Et... Ses cheveux ressemblent à ça? Ses cheveux ressemblent à ça? Oui, regarde la couleur. Et c'est comme si elle portait des vêtements bouffants et tout. On dirait un mauvais style punk ou quelque chose comme ça. D'accord, attends ici, je reviens vite. D'accord? Reste juste ici. Alors que Cathy attend le retour du détective, quelque chose la submerge. Elle commence à devenir très émotive en regardant les photos posées devant elle. Je t'aime aussi. Je ne voulais simplement pas craquer. Mais s'il vous plaît, ne m'emmenez pas avec mon enfant. Je vous en supplie, s'il vous plaît, ne me prenez pas avec mon enfant. Je t'aime. Moi aussi, mon amour. Je vous aime tous. Ne bouge pas. Pourquoi diable ai-je dû jouer le rôle de ce bébé? Quelques minutes plus tard, les détectives reviennent pour prendre des photos comme preuve afin de documenter d'éventuelles blessures ou marques récentes sur elle. Si Cathy a volé ce bébé, la personne à qui elle l'a pris a peut-être résisté.
Mais Cathy veut anticiper leur découverte. C'est pour l'IBM. Je sais, ma chérie. Restons calmes. D'accord? Très bien. Voilà ce que je vais faire. Je vais demander à une autre policière, c'est une capitaine, d'entrer ici et elle va compter. Je dois te parler, Spooky, à propos de la voiture. D'accord, d'accord. Le sang qui est dans la voiture vient de l'histoire avec Priscilla, d'accord? Oui, ça ne vient de personne d'autre ni de rien d'autre. Si tu fais le rapprochement, ça vient de cette histoire, d'accord? D'accord. Caden était allongé dans le passage de Flubergo à mon arrivée, d'accord? Asseyez-vous, je reviens rapidement. C'est pour ça qu'il y a des petites gouttes de sang là-bas, comme là où ce sac est arrivé avec Jiggy Way. D'accord. Et puis, quand je suis arrivée chez Shelly, je me suis assise sur ce sac pour mettre le sang sur moi. Kaden, c'était le nom que vous alliez donner à votre enfant avant que vous choisissiez Carrie, c'est bien ça? C'est ça? Raccroche, décroche, d'accord. Très bien. Et je déteste en parler, d'accord? Mais tu sais... Ça concerne Evan. Qui est-ce? Laisse-moi aller en parler. À la fin du mois d'octobre. D'accord. Très bien. C'est Catherine Rosinski, d'accord? Eh bien, assurez-vous que mes enfants... Oh, vous allez me laisser voir mes enfants? Oui, je te le promets, d'accord? Où sont tes enfants? Je ne sais pas. Ils attendent encore à l'hôpital. Quoi? J'ai parlé à ton mari aujourd'hui. Assure-toi que mon mari et mes enfants les reçoivent. Tu ne veux pas garder ça? Je te laisserai le leur donner. D'accord? D'accord. Très bien, mais j'ai parlé à... Je me sens tellement stupide pourtant, parce que je sais que ça va venir par un bébé, d'accord? Je sais. Je ne suis pas stupide, mais je suis stupide, d'accord? Non, ne te flagelle pas, d'accord? Tu n'es pas obligé de le faire. Je cherche l'origine du bébé. En fait, elle me l'a donné, mais je sais ce que tu veux dire. Cathy affirme toujours avoir acheté le bébé pour plusieurs centaines de dollars et explique aussi comment elle a obtenu les organes internes de quelqu'un d'autre. Combien de temps a duré cette transaction entre toi et Ashley? Combien de temps êtes-vous restés là-bas? C'était un échange très rapide, en fait. Je veux dire, c'était juste, tu sais... Si je viens vers toi, j'en ai passé plus. D'accord. Maintenant, en fait, j'avais la couverture. D'accord? Et tout ça. Et elle m'a dit que non, tu ne prends pas la couverture. D'accord. Alors j'ai juste pris Caden et ce que je pensais être le placenta avec moi. Mais je me suis dit qu'il y avait un problème. Ce placenta était vraiment gros. Elle m'a dit qu'il devait être assez petit pour que je le remette en moi et faire croire que tout allait bien. Les détectives laissent Cathy seule dans la salle d'interrogatoire à nouveau. Cette fois, seulement avec ses affaires et une photo de Jamie Stice. Je n'arrive pas à croire que tu aies disparu. Et je suis au milieu de tout ça et on me reproche tout. Parle-lui, Tom. Tu dois lui parler, tu dois appeler ta mère, tu dois faire quelque chose. Je me fais complètement, totalement accuser pour tout. Quand tu étais en vie et pleine d'énergie, tu ferais mieux d'appeler ta mère. Et je n'assume aucune faute pour rien. Tu ferais mieux d'appeler quelqu'un. On sait très bien que tu vas bien. Cathy ne réalise pas que les détectives écoutent tout. Ils s'apprêtent à la confronter avec de nouveaux éléments, quelque chose qu'ils soupçonnaient depuis le début. Il y a eu de nouveaux éléments qui sont apparus. Et je vais te dire quelque chose, d'accord? Les preuves montrent clairement que c'est le bébé de Jamie. Et les preuves montrent aussi clairement que c'est toi qui as pris ce bébé aujourd'hui. Je n'ai pas pris ce bébé. Maintenant, écoute-moi. Écoute-moi une seconde, d'accord? Écoute, on va gérer ça, d'accord? Écoute-moi. À ta place, je dirais que je ne l'ai pas fait. Écoute-moi juste une seconde. Je ne suis pas en train de te crier dessus. Ne me crie pas dessus, d'accord? Remplissons-le pour toi. Nous savons aussi que Jamie était dans la voiture avec toi aujourd'hui et que tu as récupéré Jamie chez elle. Écoute, Des témoins oculaires ont vu Jamie monter dans la voiture avec toi. Mike et cette voix. écoute. Ce n'était pas seulement Mike. Jenny sait. Tu devais récupérer Jamie et retourner à Morgantown avec elle aujourd'hui. Non. Oui. Écoute-moi, nous savons déjà cela. Nous l'avons déjà confirmé. Nous le confirmons. Et nous allons confirmer que c'est le bébé de Jamie grâce à l'ADN. D'accord? Maintenant, voilà le truc.
Maintenant, écoute-moi ma chérie. Je ne peux pas t'aider. S'il te plaît, écoute-moi. Je ne veux pas que tu parles. Écoute-moi, d'accord? Nous avons des témoins oculaires. Et ce n'est pas seulement Mike, d'accord? Tu es allé le chercher. Tu as récupéré Jamie sur Potter. C'était prévu. Nous avons déjà parlé à Jenny et à tout le monde. Tu devais y retourner. Jamie était censé retourner avec toi à Morgantown, d'accord? Nous avons parlé de Jamie. Écoute, Elle est partie avec toi. On sait qu'elle l'a fait. Tu sais qu'elle est partie avec toi, d'accord? Maintenant, voici ce qu'on doit faire. Laisse-moi parler. Voici ce qu'on doit faire. Maintenant, il faut qu'on règle ça ensemble, d'accord? Je sais que tu as eu une vie difficile. Je ne pense pas que tu sois une mauvaise personne. Je pense que tu étais une personne désespérée, d'accord? Et la chose principale que nous devons faire maintenant, c'est d'aider cette famille à faire son deuil. D'accord? Et nous savons à qui appartient ce bébé. Nous avons des témoins oculaires, pas seulement Mike et Jenny. Nous savons aussi que tu n'as jamais mentionné venir chercher Jamie, même si tu étais censé le faire. Jamie, n'écoute pas ça. Tu étais censé écouter, mais tu ne nous as jamais dit ça. En fait, tu l'étais. Tu ne nous as jamais dit ça, d'accord? tu n'as jamais dit... Non, mais écoute, Nous devons te le dire parce que c'est vraiment important, parce qu'elle a disparu maintenant. Et puis des gens l'ont vue monter dans la voiture avec toi, ma chérie. Et personne ne l'a vue depuis. Les détectives supposent que Jamie Stice a été assassiné. L'histoire de Cathy évolue désormais. Où as-tu laissé Jamie? Jamie est monté en voiture avec Ashley. Jamie? Jamie est montée en voiture avec Ashley. Oui. Où Jamie est-elle montée dans la voiture avec Ashley? Ashley devait la ramener à la maison. Ashley devait la ramener à la maison. Attendez, où cela s'est-il produit? Où était-ce? J'ai dit à Jamie qu'Ashley était devant la maman. Alors, est-ce qu'Ashley a pris ce bébé à Jamie? D'accord, alors réfléchissons maintenant. Je te dis la vérité. Quand je ne sais pas si ce bébé... Pourquoi Jamie irait-il en voiture avec Ashley? Parce que j'ai dit à Jamie qu'Ashley était une amie à moi pour ramener Jamie à la maison et tout parce que je voulais revenir vers toi. Alors, tu as planifié ça avec Ashley? Quoi? Oui. Nous y sommes. Tu as prévu ça avec Ashley? Tu as prévu ça avec Ashley? Non, je ne l'ai pas fait. Mais où? Où était Jamie? Où est allé Jamie? Jamie était avec moi quand... D'accord. Elle n'avait pas le bébé quand je l'ai rencontré et j'ai fait 2 démarches légales aujourd'hui. Ashley, quel est le nom de famille d'Ashley? Parce que tu connais Ashley bien mieux que tu ne le dis. Je ne connais pas son nom de famille. Mais voilà le problème. Le souci qu'on a ici, c'est que les témoins oculaires ont vu Jamie dans ta voiture. Les détectives sont désormais quasi certains qu'Ashley n'existe probablement pas. Il n'y a pas d'Ashley. Si, il y a une Ashley. Vraiment? Vraiment? Il y a une Ashley? Oui, il y a une Ashley. Et il y a Shane. Alors comment vas-tu? Pourquoi tu t'énerves contre moi? Parce que c'est toi qui t'énerves. Je ne m'énerve pas. Ne me dis pas qu'il n'y a pas d'Ashley. Il y a une Ashley. Écoute-nous maintenant, Cathy. Tu nous as menti combien de fois maintenant? Pourquoi devrions-nous te croire quand tu dis qu'il y a une Ashley maintenant? Tu nous as menti. Tu as tout planifié. Non, regarde où je vais. Tout revient à toi. Parce que Liz Rice... Non, non, je veux que tu regardes ça. Je veux que tu regardes. Je ne suis pas hantée par elle. Je sais qu'elle a disparu, mais je ne lui ai rien fait. Tu as pris son bébé. Tu as pris son bébé, n'est-ce pas? Regarde-la, regarde-la. Elle n'avait pas de bébé. Elle en a un, hein? Oui, c'est son bébé. Et elle a une maman qui a eu très peur, mais qui était heureuse d'apprendre qu'elle avait une petite fille. Oui. Et tu ne peux pas l'être. Je sais que tu n'es pas une personne aussi sans cœur. Je ne le suis pas. Mais tu ne nous dis pas la vérité. Écoute, regarde-la. Laisse-moi te dire ça. Regarde. Regarde-la. Je regarde Jamie. C'est une sacrée belle jeune fille. Elle n'est plus là. Maintenant, où est-elle? Elle est ici. Où? Dis-nous où elle est. Et c'est fini. Dis-nous où elle est. Et c'est fini. Où l'as-tu laissée? Tu ne veux pas la regarder, n'est-ce pas? Elle est décédée et ils l'ont préparée chez eux. Tu ne veux pas la regarder. Tu viens juste de passer par là. Tu sais quoi? Comment Ashley savait-elle qu'elle devait te retrouver là-bas? Elle ne le savait pas. Elle ne savait pas qu'elle devait te retrouver là-bas. Elle ignorait cela. Écoute, Cathy. 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 Nous allons tout découvrir. Et nous avons déjà découvert la majorité. Et nous en avons déjà assez. Il y a une Ashley. Les détectives font pression sur Cathy. Si Ashley existe vraiment, où est-elle? Et où est Jamie? Tu penses probablement que tu as payé pour ce bébé parce que tu leur donnais de l'argent depuis plusieurs mois, depuis que tu les connais.
Je le sais maintenant. Tu leur donnais de l'argent. Je le sais. Je sais que tu leur donnais de l'argent. Donc dans ta tête, bien sûr, tu as payé pour ce bébé. Tu pourrais offrir à ce bébé une vie meilleure que celle qu'elle pourrait lui offrir, non? Peux-tu offrir à ce bébé une vie meilleure que celle qu'elle pourrait lui offrir? Tu sais pourquoi? Parce que ça te donnerait une meilleure vie. Parce que c'est la vie que tu voulais, mais Shane. Et tu étais désespéré, tu étais vraiment désespéré d'eux. Mais écoute, toi, le bébé de Jamie. Tu sais que c'est le bébé de Jamie. Dis-moi. Dis-moi au moins ça. Tu sais que c'est le bébé de Jamie? Elle l'était. Tu sais que c'est le bébé de Jamie, non? Vous m'avez dit que c'était le bébé de Jamie. Non. Tu avais Jamie. Tu as tout organisé pour avoir le bébé de Jamie, chérie. Mais elle est montée dans la voiture avec toi. Elle est partie avec toi. Pourquoi tu ne nous as pas dit qu'elle était montée dans la voiture avec toi? Je sais qu'on va tous le faire. On va vers la vérité, non? La pression commence à atteindre Cathy. Elle craque. Vous essayez de me coller un meurtre sur le dos. Vous essayez de me faire tomber. Qui a parlé de meurtre? Cathy, qui a parlé de meurtre? Tu as dit qu'elle pouvait dire qu'elle est morte. Je ne sais pas. Prends tout ce foutu truc. Tu ne peux pas l'éviter. Elle a dit qu'elle l'était. Tu as dit qu'elle était toujours en vie. Ouais. C'était tes mots exacts. Elle l'était. Avec notre renfort. Où l'as-tu laissé? Non, aide-moi. Pourquoi ne la laisses-tu pas? Tu ne joues pas le jeu du doigt. Où l'as-tu laissée? Tu veux que je prenne des copies? Je vous donne l'assistante. Écoutez, reculez maintenant. Je suis partant. Sans enfant. Tu me craches dessus. Tu me parles. Ferme-la et recule. Cathy, écoute-moi. Je te le dis maintenant. Qui es-tu? Est-ce L'expression que tu utilises avec « est-ce que c'est ce que tu veux que je continue à parler? » C'est ce que tu veux? Tais-toi. Tu vas parler? Tu vas parler? Vous avez parlé avec? Tu lui as dit tais-toi. 1. Tu lui as dit? Qu'est-ce que tu vas faire? Chérie, 3. Reste dans la putain de voiture et j'arrêterai de parler. Est-ce que tu vas nous dire la vérité? Toy Story. Est-ce que tu vas nous dire la vérité? Tu essaies de me coller un putain de meurtre. Tu as dit qu'elle allait. Elle va le dire à quelqu'un. Tu vas nous le dire? Je vous ai dit la vérité. J'ai dit qu'elle était bien vivante et en pleine forme avec nos sauvegardes. Tu l'as laissée où? Où l'as-tu laissée? Je te l'ai dit, à l'appartement, mais elle était avec Ashley. Tu vois, maintenant c'est différent. Parce que t'as dit qu'elle était bien vivante quand tu l'as laissée. Oui, Mais ensuite, quand tu l'as reprise après, elle est vivante. Elle est restée en vie tout ce temps chez moi. chérie, Chérie, tu vois comment tout le monde a soupçonné que tu venais à cause de ta voiture. D'où ça vient? Je le sais parce que je sais ce que fait le doigt. Vous allez m'arrêter pour ça. t'arrêter? Qu'est-ce que tu veux dire? Et si on essayait de t'aider? Ouais? Comme tu n'arrêtes pas de crier. Et si on essayait de... Tu sais quoi? Si tu m'aides, je m'inclinerai et j'embrasserai ton doigt, d'accord? Parce que je sais que j'en ai besoin, ok? Tu en as vraiment besoin, alors laisse-nous t'aider, oui. Écoute-moi maintenant. Je sais que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'être dans un hôpital psychiatrique. Je le sais. D'accord. Alors dis-nous en quoi je suis folle. Je suis déprimée. J'ai un sale caractère. D'accord. Cathy pense que les détectives vont la laisser tranquille. À ce stade, elle a déjà été interrogée des heures durant. Les détectives adoptent une nouvelle tactique. De nouveaux enquêteurs arrivent, mais Cathy modifie aussi sa stratégie. Bientôt, la police de l'État du Kentucky rencontre Ashley. Cathy ignore ce que je veux savoir. Si, je sais. Je sais que tu sais. Mais qui va payer pour ça? Tous les deux, vous deux. Oh que non, il n'y a nulle part où aller. Vous deux. Nulle part où aller. Si tu tiens à Cathy et que tu veux la voir recevoir de l'aide, écoute. Si tu tiens à Cathy, Eh bien, c'est lui qui est sourd. c'est arrivé. Je m'en fiche. Je ne t'ai pas demandé si tu t'en fichais. Mais Cathy, elle, s'en soucie. Tu sais quoi? Je fais ça depuis un moment. J'ai tellement bien joué la comédie que je les ai tous trompés. J'ai trompé tout le monde, que je n'étais qu'une seule personne. Mais une part de moi était colérique. J'avais complètement trompé tout le monde. Ouais, sauf moi. Comment tu l'as compris? Comment? Cathy me l'a dit. Non, elle ne me l'a pas dit. Si, elle me l'a dit. Non, elle ne me l'a pas dit. Si, elle me l'a dit. Personne ne l'a su. Je sais qu'elle n'en a parlé à personne. Cathy, elle me l'a dit. Non, elle ne l'a pas dit. Tu étais là tout le temps? Oui.
Elle ne lui a rien dit? N'est-ce pas? Oui, et ne l'apprécie pas. Cathy l'a fait? Ne l'apprécie pas. Alors dis-leur, Cathy. Dis-nous où, Cathy? Cathy le saurait. Vous me prenez pour quelqu'un de stupide. Je ne te prends pas pour un idiot. Cathy est une menteuse et une accumulatrice qui t'a dénoncé. C'est ça qu'elle est, d'accord? Tu peux appeler quand tu veux, donc on s'en fiche. Si on s'en fiche, Alors tu lui dis. qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que tu penses d'elle? Tu as dit que c'est Cathy qui va tomber, alors faisons-lui porter le chapeau. Si on doit le faire, faisons-le bien. Dis-nous où Cathy a mis le corps de Jamie. Nous l'emmènerons en prison. J'ai mal à la tête. Merci. Oh, tenez, c'est bon. Je suis juste tellement soulagée qu'il... S'il vous plaît. Dis-nous où Cathy l'a mis. Cathy va tomber, c'est bien ce que tu as dit? Tu m'aimes? Je m'en fiche complètement. Je ne te déteste pas. Je m'en fiche complètement. Le truc avec moi, c'est que je me fiche de qui je fais tomber. Ce qui m'importe, c'est ce que tu penses de moi. Parce que probablement, ce que tu penses de moi, tout cet élément n'avait rien à voir avec toi. Vous partez toutes, oui. On va repartir encore une fois. Non! Je n'ai pas fini de parler. Je demande de parler. Hé, tu m'as volé! Les détectives décident de jouer à ce jeu avec Cathy, alias Ashley. Si Ashley veut une approche plus dure, ils le feront. Mais il semble que Cathy préfère une approche plus douce, car 2 minutes plus tard, elle change à nouveau et fond en larmes. Je le jure sur la vie du bébé, je te dis, j'ai besoin de manger. D'accord, Cathy. C'est à toi que je veux parler. Aide-nous à t'aider. Maintenant, écoute-moi. Laisse-moi te dire ce que j'ai. J'ai ta voiture dehors. J'ai ta Toyota dehors. Take photo. Ouais, et il y a du sang de Jamie partout dedans. D'accord. Eh bien, écoute. Jamie, j'ai aussi ses empreintes ensanglantées dessus. D'accord. Des empreintes digitales ensanglantées. Les empreintes ensanglantées de Jamie. Dis-moi d'où j'ai pris cette histoire d'imposteur. Les empreintes de Jamie. Qui? Celle de Jamie. Jamie. Celle de Jamie. Jamie. Elle était dans la voiture? Oui. Elle était dans la voiture. Je ne pourrais pas l'appeler maman alors. Des empreintes digitales ensanglantées, d'accord? J'ai son sang sur ta voiture. Ouais, oh. Oui, c'est vrai. Je ne l'ai pas fait. Je dois juste la retrouver, ok? L'approche plus douce semble fonctionner. Cathy finit par avouer qu'Ashley n'existe pas. Ashley est simplement un personnage imaginaire qu'elle porte en elle et qui ne ressort que lorsqu'elle est en colère. Je veux tellement t'aider. Je suis déjà en chemin. Faisons-le ensemble. Tu es prêt? D'accord. D'accord. Tu es chez Shelly. D'accord? Tu t'approches de la porte d'entrée et tu as le bébé dans les bras. D'accord? Oui, le bébé. C'est ça. Maintenant, revenons en arrière dans le temps. Donc, le jour du barbecue, c'est au 185 N'est-ce pas? où je connaîtrai cette chaîne. Autour de la station-service. Attends, elle essaie, ça vient, elle me le dit. Elle veut que tu viennes et avoue, mon chou. S'il te plaît, non, 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 recule. S'il te plaît,
Je ne veux pas, s'il te plaît. Tu peux le faire. Tu peux le faire, ma chérie. Base-toi sur mon ça. Tu es plus fort qu'elle. Ramène tes fesses là-dedans. Lequel tu veux. Je veux celle-là, maman. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Tu es contente maintenant? Elle t'a supplié encore et encore. Ne m'épuise pas. Ah bon? Oui. Oui, tu l'as terminé. Dans quelle station-service est-elle? Ne les embrasse pas. Accueille-moi. Le temps, ne m'accueille pas. Tu ne vas pas sortir d'ici, tu ne t'en rends pas compte? Tu peux raconter toutes sortes de... Laisse-moi te dire quelque chose. Elle ne saura rien de tout ça. Je veux qu'elle le sache. Elle le sait. Elle ne te le dira pas. Elle sait qu'elle va payer pour ça. Elle ne me le dira pas. Il n'y a rien qui puisse la faire condamner. Oh mon Dieu. Eh, salut petit cul. Bonjour. Tu appelles. Reviens ici. Parle-moi. Je peux gérer ça. Tu peux vraiment? As-tu trouvé quelque chose? Non, elle ne va rien te dire. Ils sont là-bas, sur une petite route. Laisse-moi te dire quelque chose. Je sais comment tu es. Je sais. Sans qu'il y ait une foutue triche, tu peux continuer sans y aller. Oh, tu t'en fiches, peu importe. What now? Je ne sais pas comment surmonter ça. Ashley, alias Cathy, avoue qu'elle sait exactement où se trouve Jamie, mais elle ne le révèle pas au détective. On t'a eu... Cathy, espèce de rusée. Cathy n'est qu'une joueuse de football. Peux-tu prouver qu'elle est morte? Absolument. Non, tu ne peux pas. Absolument. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu penses que tu peux retirer tout l'intérieur de quelqu'un sans qu'il meure? Je veux dire, réfléchis-y. Tu avais son utérus. Tu avais ses ovaires. Tu avais ses trompes de Fallope. Tu penses que quelqu'un peut survivre avec l'abdomen complètement ouvert et tous ses organes internes retirés? Franchement, tu es plus intelligent que ça. Tu es plus intelligent pendant environ 5 minutes. Pendant environ 5 minutes. Elle a tenu plus longtemps. Combien de temps a-t-elle tenu? Non, mieux. Peut-être 10 minutes. Mais tu sais, quand elle reste là, à tousser comme ça, ce n'est pas une vie. Tout ça, c'est juste les nerfs et tout ce sang qui est sorti. Elle n'a pas beaucoup bu. Il y a beaucoup de sang dans cette voiture. Je ne sais pas. L'as-tu coupé en travers ou de haut en bas? Hein? Tu l'as coupé en travers? Ou tu l'as coupé de haut en bas? Elle n'était pas dans la maison. Non, elle n'y était pas. Le sang dans la voiture? C'est celui du bébé. Je ne sais pas. Cathy a eu le bébé et ensuite ils ont été attrapés, d'accord? Où l'as-tu coupé? Où était-elle quand tu l'as coupée? Elle n'a pas été coupée dans cette fichue voiture. Où étais-tu alors? Quoi? Où étais-tu quand tu l'as coupé? Ça compte. Où étais-tu quand tu l'as coupé? Tu penses que Cathy est si gentille? Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Je n'aime pas ta foutue mère. Je n'aime personne. Je me fiche de ce que vous savez sur la personnalité. Devine quoi? Je sais comment bloquer cette merde. Elle ne sait pas jouer. Où étais-tu quand tu l'as coupé? Tu n'as pas d'importance. Si, ça compte. Où est ton nom? Enlève-moi ces foutues choses. I'm done with you. Va me trouver. Ashley, alias Cathy, est sûre d'elle dans sa tête. Pour elle, pas de corps, pas d'arrestation. Mais nous savons que la vérité en est bien loin. Je croyais que tu avais abandonné. C'est le cas. J'en ai fini avec toi. Tu te souviens quand tu as dit qu'on ne pouvait rien faire? On ne pouvait rien faire sans le corps? Que quoi? On ne peut rien faire sans le corps.
Vous ne pouvez rien faire si je ne vous dis pas ce qu'elle fait. Cet homme ici va vous apporter des chefs d'accusation pour meurtre capital et enlèvement de cet enfant et de cette femme ici présente. Qui va tomber dans le panneau? Qui va là-bas? Toi, pas moi. Donc, pour que tu puisses t'aider maintenant, Ashley, il va le faire. Nous allons t'inculper. Tu sais, je m'en doutais. Tu as blâmé Cathy tout le temps. Elle sait ce qu'est chaque chose. Mais tu sais quoi? C'est lui qui va t'envoyer en prison. C'est lui qui va t'inculper. Tu ne veux pas que je dorme. Tu m'as choisi, tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Oh, tu devrais y aller. Oh, tu as fini. On ne peut pas. Non. S'il te plaît. Dis au revoir à tes enfants et à tout le reste. Dis adieu à tes enfants et au reste. C'est fini. Tu es sorti de prison. Ouais, tu vas aller en prison. Je m'en fiche. Allez, lâche-moi, enfoiré. Ne brise pas mon esprit. J'ai perdu la tête. Tu ferais mieux de ne pas jouer. Hey, let me ask you something. You gonna cooperate now? You gonna cooperate now? Cathy finit par révéler au détective l'emplacement du corps de Jamie Steese. La jeune femme de 21 ans est retrouvée le lendemain dans une zone boisée près d'une autoroute. Lors d'une audience préliminaire, le détective Chadwin témoigne des détails macabres du meurtre de Jamie. Il dit que Cathy a emmené Jamie dans cette zone boisée avec l'intention de la tuer. Cathy Coy a attaqué Jamie Steese avec un pistolet à impulsion électrique, puis lui a tranché la gorge et les poignets. Le détective Wynne a témoigné qu'il était évident que le bébé de Jamie avait été extrait de son ventre, confirmant que Caden, comme l'appelle Cathy, est bien le fils de Jamie. L'affaire est portée devant un grand jury qui, le 1er juin 2011, rend un acte d'accusation de 5 chefs dans le comté de Warren. Meurtre, 2 chefs d'enlèvement, altération de preuves matérielles et résistance à l'arrestation. En raison de la gravité de l'affaire, les procureurs visent la peine de mort. L'avocat commis d'office de Cathy Coy s'inquiète de sa santé mentale et de sa capacité à être jugée. En février 2012, Cathy plaide coupable tout en étant reconnue malade mentale pour enlèvement et meurtre. Avec son accord de plaidoyer, la peine de mort est exclue. Cathy est condamnée le mois suivant à la réclusion à perpétuité sans libération conditionnelle. Le juge John Grease du tribunal du comté de Warren a qualifié l'acte de Cathy de mal à l'œuvre lors de la condamnation. Il lui aurait dit « En 30 ans de carrière juridique, je n'ai jamais vu un crime aussi horrible ». Cathy a choisi de garder le silence lors de la condamnation et purge actuellement sa peine à l'établissement correctionnel pour femmes du Kentucky. Quant au petit garçon de Jamie Steese, il est maintenant adolescent et serait sous la garde de son véritable père. Merci de nous avoir rejoints. Je suis Elisabeth Milner et on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle criminelle.